Allez, c'est parti, aujourd'hui on teste le Rupert Neve Design MBT Master Bus Transformer. Alors, vous l'avez peut-être vu au Salon du Son, pour ceux qui étaient, le petit événement qu'on a organisé avec Perceval Carré au studio Masquerade. Et il a fait sensation, il y a plein de gens qui ont voulu l'essayer. Il faut dire que c'est difficile de mettre la main dessus. Et ça y est, j'ai pu enfin en avoir un, donc je vais pouvoir le tester quelques jours et l'envoyer rapidement parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes de démo, donc il est déjà en train de tourner cet appareil. Et voici le Neve Master Bus Transformer. C'est donc tout nouveau, ça fait quelques mois que c'est sorti. Et c'est un processeur stéréo orienté mixage et mastering. Donc dans cette boîte, on va avoir plusieurs choses, un EQ, un compresseur, un contrôleur de largeur stéréo et le petit truc magique, ça se passe ici, c'est le contrôle Super Silk. Je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Mais avant ça, je vais l'installer. Alors, il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce Neve. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'il est annoncé. Il faut dire en fait qu'il reprend un peu l'héritage du MBP. Alors ça remplace pas le MBP, mais c'est une nouvelle addition à la gamme. Et le MBP, Master Bus Processor, je crois, a été très populaire en studio, autant en mixage qu'en mastering. On va dire que c'est un peu un SSL Fusion de luxe, c'est-à-dire que ça reprend cette idée de mettre plein de traitements différents dans une même boîte pour finaliser son mix, finaliser son bus stéréo. Donc c'est une machine qui est orientée bus stéréo. Et ce MBT, T pour Transformer, il reprend un peu le MBP, mais il a d'autres fonctions hyper intéressantes. Alors il en retire certaines, il en ajoute d'autres. Et il ajoute notamment le Super Seal, je vais vous en dire plus tard. Là, on va faire une petite revue de tout ce qu'on a dans cette machine. Alors, on commence à gauche avec la section Input. À droite, on a une section Output, donc ça va être hyper bien pour driver plus ou moins fort la machine. C'est hyper pratique. Évidemment, les boutons sont crantés. Alors, sur ce Input, on va avoir une indication de niveau. On a aussi un High Pass qui va de 15 Hz à 100 Hz, donc vraiment orienté bus. On peut désactiver ou activer ce bypass, donc pour ne pas avoir ce High Pass à 15 Hz. On a ensuite un EQ. Alors, c'est un EQ qui est paramétrique dans le sens où on peut changer les fréquences. Et on peut aller jusqu'à 9 dB, ce qui est donc largement suffisant en situation bus mixage ou mastering. L'EQ va de 30 à 240 Hz. Pour les aigus, ça va de 3 à 24K. Et c'est un EQ qui est censé être assez musical, assez coloré. Ensuite, on a le Color Comp qui est apparemment nouveau. C'est un compresseur optique de chez Neve donc, et qui est censé, d'après la marque, accentuer les distorsions non linéaires et donc ce qu'ils appellent les caractéristiques colorées du son. Et ça se fait donc via une cellule optique. Du coup, on va avoir a priori un compresseur assez lent. On a un réglage de release, on n'a pas d'attaque et on peut activer un ratio élevé ou pas élevé. Donc on a vraiment des contrôles assez basiques de compresseur. Et ce qui est super cool, c'est qu'on a un blend, donc on va pouvoir doser cette compression en parallèle. Ensuite, on a la section Width, donc largeur stéréo. On a déjà ça sur le Master Bus Processor. Ça permet de gérer la stéréo en l'élargissant de manière un petit peu artificielle, tout en conservant un bas assez mono, assez focus. Ce qui est bien avec cette version-là, c'est qu'on a plus de contrôle, puisque le High Pass, on peut le faire de 50 à 800 Hz. Donc on a beaucoup plus de contrôle du moment à partir duquel on a cet élargissement de la stéréo, et donc cette limite sous laquelle le bas, lui, reste mono. Ensuite, on a le Super Silk. Alors ça, c'est un peu, je pense, selon moi, le money maker de cette machine. C'est ce qui, en tout cas, m'intéresse le plus. C'est que Neve, ça fait des années qu'ils sont connus pour leurs boutons Blue et Red, enfin en tout cas Rupert Neve Design, qui sont deux boutons, deux fonctions d'ajout d'harmonique, de saturation. Il y en a une qui est plus dans le bas du spectre et l'autre un petit peu plus dans les aigus. Et on a toujours eu ça sur pas mal de machines R&D, dont le Master Bus Processor. Donc c'est vraiment des boutons qui sont hyper agréables. C'est un peu le danger de ces trucs, c'est que ça sonne toujours bien. Donc on ne peut pas faire de bêtises avec, mais on peut aussi en faire un peu trop. En tout cas, c'est trop bien que ce soit là. Et un truc unique sur les machines Rupert Neve Design, c'est que cette fois, on peut mettre les deux en même temps. Parce que sur les autres machines Rupert Neve Design, on ne pouvait pas avoir les deux en même temps. Il fallait choisir Blue Silk ou Red Silk. Là, cette fois, on a les deux et ça, c'est trop bien.
On peut ensuite augmenter ce niveau d'harmonique ou le diminuer. Donc ici, c'est la position standard. Un autre truc hyper intéressant, c'est le Zener Drive, qui est en fait un circuit de soft clipping basé sur une diode et qui donne un peu plus d'agressivité au MBT. Ça, c'est trop bien. Et on a évidemment le Silk-in, c'est-à-dire toute cette section, la Super Silk, on peut la bypasser ou pas. Donc en fait, chaque section peut être bypassée ou pas pour être sûr qu'on n'affecte pas le chemin du signal. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre en application. Je vais faire un master et ensuite je vais tourner une petite vidéo avec des démos pour vous faire écouter tout ça. Ok, alors je trouvais ça assez bien là, le Width et le Super Silk sur cette track. On va se remettre dedans. Plus fort que moi. T'as trouvé la faille sans mal. Tu l'uses et tu muses. Amour tumultueux, j'ai surestimé ton cœur capricieux. Plus fort que ça. Tu cries, on en fait la norme. Et tu sais me maintenir, mon salut c'est la fuite. T'as déjà fait
J'encaisse et je reste comme si j'étais incassable en quête d'intensité. On ferait n'importe quoi. J'ai troqué mon âme pour du love qui n'en est pas. Mon amour est assassin. Oh, et j'ai tout mis entre ses mains. Qu'est-ce qu'il te faut pour partir? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il me faut pour partir? Qu'est-ce que je fous encore là? Qu'est-ce qu'il me faut pour partir? L'histoire se répète, j'ai toujours pas changé de fil. L'histoire se répète, j'ai toujours pas changé de fil. Ok, ça marchait trop bien, je trouve. J'aurais évidemment peut-être pas tout mis ce traitement, mais il y a pas mal de trucs, je pense que j'aurais utilisé si j'avais eu le plaisir d'avoir cette superbe machine entre les mains. Donc, pour ceux que ça intéresse, le Rupert Neve Design Master Bus Transformer est dispo sur ma boutique coolkidsaudio.com. Donc, si vous voulez l'acheter, ça va se passer par là. Enfin, si vous avez besoin de mes services en mastering, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site boringvicmastering.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.